les autres détails. Mais voilà, vous avez la parole. Moi, je reviens sur le programme de Troyes avec le pasteur Franck. En fait, on est en train de constater de plus en plus qu'il y a beaucoup des ministères qui sont en train de vous chercher, de chercher à comprendre un peu tout ce qui est caché dans tout ce qui est prophétique, parce que ça fait un bon moment qu'on n'en parlait pas. Ils ont la soif. Mais en attendant, je sais pas si je dois dire des petits mots de petits guerres qui peuvent sortir à gauche, à droite. Comment vous arrivez à gérer quand même tout ça là, aujourd'hui? Parce qu'au-delà de ce qu'on sait qu'on a besoin, ça se voit, le besoin est là, mais il y a quand même des petites incompréhensions à gauche, à droite. Des mots qui peuvent sortir du contexte par rapport à ce que vous pouvez dire ou à ce que les autres peuvent penser du ministère. Qu'est-ce que vous en pensez un peu pour tout ça? Bon, déjà, premièrement, je rends grâce au Seigneur parce que, Dieu est en train d'élargir notre ministère. Amen. Nous étions sur les réseaux sociaux. Les gens regardaient de loin. Ils avaient besoin du temps aussi pour juger, discerner, évaluer si tout est scripturaire, si tout est doctrinal. Si tout est fait pour la gloire de Dieu, si Amen. tout est fait pour l'édification. Et il semble que Dieu est en train de nous ouvrir des portes. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Nantes. C'est une ville ici en France que je ne connaissais pas. Et Dieu a fait de grandes choses. La salle était ultra pleine. Le dernier jour, c'était full. Il y avait des voitures qui ont même bloqué la route. Ouais. Je crois qu'un des responsables de l'environnement avait même contacté l'évêque Denis, qui est le pasteur de l'église qui m'avait reçu. La semaine qui a suivi, on était à Bordeaux. À Bordeaux même, c'était l'explosion. Chez mon frère, le prophète Sossel Mabouadi. On a dû renvoyer des gens même pour la masterclass. Même au théâtre, au programme là le grand programme, on a dû renvoyer des gens parce que c'était limité par rapport aux incendies, à tout ce qui est sécuritaire. Il fallait vraiment un strict minimum respecté pour ne pas compliquer les gens au cas où il y a un souci, pour que les gens sortent. Donc, et tout ça, le désir de toutes ces personnes qui m'ont invité, j'avouerai, à part le fait que je prêche, les gens avaient besoin d'expérimenter l'onction prophétique, de comprendre c'était quoi, comment ça fonctionne. C'est ainsi que on m'a donné toute une masterclass au niveau de Bordeaux. On m'a donné de prêcher sur le prophétique à Nantes. Et là encore, je vais à Troyes, je parlerai du prophétique. Donc, hormis le fait que, bien évidemment, tout le monde n'accueille pas ce que tu fais, rappelez-vous dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. À la fin de ce texte, ceux qui étaient là étaient en colère. Jésus dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Tout le monde s'est fâché. Parce que l'onction qui peut réjouir les uns peut énerver les autres. L'onction qui peut être reçue des uns peut être refutée des autres. Pourquoi était-il fâché? Je ne sais pas. Des fois, on croit que pour qu'on sache qu'une onction est de Dieu, il faut que tout le monde soit content et qu'on trouve l'unanimité. Des fois, c'est quand il y a des oppositions que ça prouve que l'onction est vraiment venue du Saint-Esprit et que l'agenda de Dieu est vraiment vrai. Amen. Donc là, nous irons à Troyes chez le pasteur Franck Alexandre, qui a une grande communauté, beaucoup d'autres pasteurs qui nous appellent, qui l'appellent aussi, parce qu'ils veulent être enseignés un peu plus sur le sujet et être bénéficiaires aussi de l'onction prophétique. Amen. Donc, hormis les contradictions qui ne manquent pas, Jésus avait prévu ça même dans le ministère prophétique. Il avait dit lorsque celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous rejette me rejette. L'on dit dans Matthieu chapitre 10, verset 40, 41, 42. Donc, il était prévu qu'un envoyé de Dieu soit reçu. Il est aussi prévu qu'un envoyé de Dieu soit rejeté. Donc, Jésus avait prévu que et le verbe recevoir serait conjugué et le verbe rejeter serait conjugué. Donc, il y a de ceux qui rejettent parce qu'ils ne veulent pas et on respecte. Il y a aussi de ceux qui reçoivent. Et je crois que ceux qui veulent sont plus nombreux de très loin que tous ceux qui rejettent, qui font des débats, qui font des polémiques. Il y a un peuple qui a soif de ça, pas juste parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est un mouvement des derniers jours. Et la Bible déclare, dans Joël 2, verset 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Je ne renverserai pas, mais je répandrai. Renverser est un verbe accidentel. Tu vois, par inadvertance, par accident, j'ai renversé. Mais répandre, c'est intentionnel. Alors, je répandrai, c'est intentionnel. Et pourquoi il va répondre? Voici les choses qui vont arriver lorsqu'il va répondre. Les fils et les filles vont prophétiser. J'aime beaucoup quand l'apôtre Pierre en fait un commentaire dans Actes chapitre 2. Il dit à la fin, il dit, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, c'est prévu que les serviteurs et les servantes de Dieu prophétisent dans ces temps de la fin, dans l'âge
dans l'âge de l'Église, dans la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Esprit. Donc, je bénis Dieu en tout cas. Même quand on ira en Martinique, vous allez voir, les thèmes, par exemple, de la conférence des pasteurs tourneront autour du prophétique. Voilà, parce qu'il y a une grande soif en Martinique de découvrir pourquoi il faut la prophétie dans l'Église, comment il faut laisser aller le flot prophétique dans l'Église, que répondre à tous ceux qui ont des préjugés, ont des doctrines, ont des cultures qui freinent le mouvement de l'esprit. Bibliquement parlant, voilà, nous sommes encore attendus en Guadeloupe et en Martinique pour expliquer cela bibliquement parlant, afin que Jésus soit glorifié. Amen. Super, merci en tout cas, prophète, pour cette réponse. Je pense que ça va éclairer plusieurs d'entre nous. Du coup, aujourd'hui, ce soir, on est réunis pour le thème « Les miracles dans l'Église aujourd'hui ». Et on a préparé quelques questions à vous poser. Tout d'abord, pour apporter des lumières, là où il y a des zones d'ombre, pour nous, premièrement, mais également pour toutes ces personnes qui sont connectées, qui ont soif et qui vous suivent en ligne. Si vous le permettez, je vais commencer avec la première question, prophète. Qu'entendons-nous exactement par miracle dans le contexte chrétien? Quand on parle de miracle, aujourd'hui, comment on pourrait définir un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont un peu... qui définissent les miracles selon eux. Mais selon la parole de Dieu, selon ce que vous avez expérimenté, comment aujourd'hui vous pouvez définir un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Si aujourd'hui on demande au prophète Joël, qu'est-ce qu'il peut nous répondre? D'accord. Alors, si je dois demander à ChatGPT, si je dois demander à Google, je sais qu'il y aura beaucoup de définitions qui parleront certainement de tout ce qui transcende les lois de la nature, tout ce qui transcende la logique humaine, tout ce qui a un lien avec le surnaturel aussi. Donc, il y aura beaucoup de différences. Il y aura beaucoup de définitions. Si je ne dois m'en tenir qu'aux définitions qui sont logiques, je peux toucher à ChatGPT maintenant ou à Meta sur mon WhatsApp. On me donnera beaucoup de définitions. Mais si je dois circonscrire ma réponse dans la parole de Dieu, le mot miracle, bon, déjà, j'aimerais faire peut-être 2-3 affirmations. Premièrement, je crois que le mot miracle est divin, mais n'est pas céleste. Donc pour moi, je crois que le mot miracle est divin, mais n'est pas céleste. D'accord. Donc le mot miracle est divin parce qu'il émane de Dieu, Dieu opère des miracles, mais n'est pas céleste parce que s'il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de miracle. Quand l'ange Gabriel disait à Marie, car rien n'est impossible à Dieu, l'ange Gabriel avait une idée de celui dont il parlait. Voilà. Parce que ils ont vu le feu être envoyé du ciel. Quand Élie avait prié, le feu tombait du ciel et calciné 50 personnes. Ils ont vu des pierres tomber comme une pluie à l'époque de la conquête de Jéricho, dans la ville de Haïn. Donc, ils ont quand même vu beaucoup de choses, ces anges-là. Ils ont dit, pardon, jeune fille, tu es une petite fille, là, quand tu dis, de quoi je parle. Rien n'est impossible à Dieu. On sait de quoi je parle. Parce que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc, il n'y a rien qui soit trop difficile pour ce Dieu-là. Quand il te dit, rien, même ta parente Elisabeth est dans son 6e mois. Parce que, en fait, rien. Donc, ne crois même pas que c'est compliqué, ça, là. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, mais le miracle est divin parce qu'il émane de Dieu, mais il n'est pas céleste parce qu'au ciel, il n'y a pas de miracle. Deuxièmement, le miracle, je crois, est le mot que l'homme a conçu ou que Dieu a conçu pour expliquer l'inexplicable, décrire l'indescriptible et expliquer ce qui ne peut être expliqué avec un langage intelligible. Alors, quand on bloque, quand le cerveau bug, quand les vocabulaires ne conviennent pas pour expliquer ce qui s'est passé, quand la logique fait défaut, quand ça bloque au niveau de la cervelle, on dit waouh, on dit miracle, on dit c'est au-delà de ce que nous on peut faire, au-delà de ce que nos capacités peuvent faire, au-delà de ce que la logique peut faire. Ça c'est transcendant, ça c'est une force supérieure qui a réalisé cela, qu'on appelle miracle. Et en hébreu, miracle c'est le mot mophet, et en grec c'est le mot dynamis. Donc on parle de miracle en grec c'est dynamis, quand on parle de miracle en hébreu c'est mophet. Et tout a un lien, tout surnaturel divin dans toutes ses facettes, en tout cas parle de ce qu'on appelle mophet en hébreu. Et voilà. Et troisième affirmation que j'ai pu faire, c'est quoi un miracle? Un miracle c'est l'expression
de la manifestation de la puissance de Dieu. Yes. Donc, quand la puissance de Dieu a créé l'univers, vous allez voir ça dans Jérémie, Dieu a créé le monde par sa puissance, il a étendu les cieux par sa sagesse. C'est ainsi que quand on regarde le monde, la nature, on dit ça, c'est un miracle. Même l'homme aujourd'hui, sans qu'il il ne se recharge que quand il mange, quand il dort, bien quand il s'abreuve. Mais il n'est pas comme un téléphone qu'on doit charger, mettre à la charge toujours. Ouais. Mais la composition du cœur, du cerveau, de tout ce qui compose l'homme, même l'univers aujourd'hui, comme le pasteur disait, je vais paraphraser, c'est pas exactement les mots, il dit il a dit peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous rapproche de Dieu. Voilà. Donc, plus on apprend avec la science, les constellations, les systèmes solaires, tout n'a pas pu être organisé juste comme ça pour organiser. Il y a une intelligence derrière ça. Apprendre de la science, plus on se dit, même si on ne croit pas en une entité divine, il doit y avoir une intelligence derrière cette bonne organisation, structuration des choses. Ça n'a pas pu être existé uniquement par un Big Bang. Il y a dû avoir une intelligence derrière ça. Donc, quand la puissance de Dieu est exprimée, ce qui déduit de la puissance de Dieu, pour moi, c'est un miracle. Et pour terminer, le miracle, c'est aussi l'expression des dons de puissance. Quand le don de foi est manifesté, il produit des miracles. Quand le don de guérison est manifesté, il produit des miracles. Quand le don de miracle est manifesté, il produit des miracles. Pour moi, le miracle, c'est aussi... quand je dois parler du miracle principal après la venue de Jésus aujourd'hui, le miracle principal, c'est la nouvelle naissance. C'est juste incroyable. Puis-je commenter un tout petit peu sur ça? Bien sûr. Aujourd'hui, j'aime beaucoup cette phrase quand les gens disent « le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance ». Bon, c'est vrai que certains, quand ils disent cela, c'est pour des fois dénigrer tout autre type de miracle. C'est pour des fois contredire tout autre type de miracle pour dire « ça, c'est réel de toutes les manières, c'est la nouvelle naissance qui est la plus importante ». Mais nous, si nous disons ça, que le miracle le plus important, en tout cas aujourd'hui, après l'incarnation, Dieu fait chair, là nous sommes dans 1 Timothée 3, verset 16. De la piété. Dans le mystère de la piété, Dieu est devenu un homme. Donc, après ça, je crois que c'est quand un homme devient Dieu. Et maintenant que nous qui étions étrangers, nous qui étions morts dans nos offenses, donc il nous a donné la nature, le divin, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu, nous sommes devenus membres de la famille du divin, des divins. Donc la nouvelle naissance, c'est vraiment, pour moi, quand je vois la nouvelle naissance, c'est le plus grand de tous les miracles.